Félicitations messieurs. Franchement, c'est rare que je sois, que je vous félicite, que je sois heureux, surtout ces derniers temps, voilà. Lors de cette saison, ça a été très rare, mais là voilà, je pensais pas qu'elle existerait un jour cette vidéo, mais oui, je suis fier de mon club cette saison. Ouais, je pensais pas que cette saison j'allais dire ça un jour, mais oui, là j'ai été fier. Alors, le temps d'un instant, bien évidemment, hein, ça ne changera pas ce qui s'est passé avant. Mais j'ai pas envie d'être dans le négatif. J'ai pas envie de me casser la tête à dire oui que j'y crois plus et tout, parce qu'en vrai maintenant je vais pas vous mentir. Avec ce qui s'est passé hier, j'ai envie d'y croire un peu. Même si on échoue à la fin, je serais pas déçu. Mais bon, voilà quoi. Je serais pas déçu parce que je m'y attendais. Mais quand même, j'ai envie d'y croire. Parce que les gars, ce qu'on a vu, du coup, bah, vous l'avez vu dimanche. Moi, je l'ai vu aujourd'hui le match. Je me suis tapé en replay. Je le sors un peu tardivement. Alors, je reviendrai aussi, d'ailleurs, je le dis maintenant. Je reviendrai sur ce qui s'est passé avec Jean-Michel Aulas, avec voilà, son départ, qui est officiel maintenant. Je vais faire une vidéo spéciale, je pense, demain ou ce soir. Je verrai bien. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, les gars, c'est le débrief de OL Montpellier. Victoire de nos Lyonnais, 5 buts à 4. C'est quoi ce délire? C'est un match de foot, un match de tennis? Je sais pas, mais c'est une dinguerie. J'ai pris mon pied. Vous savez, moi, je peux jamais voir les matchs généralement en direct. Alors, et ça me fait réellement chier. Des fois, ça me fait chier des fois de me taper des replays des matchs parce que vraiment, il m'arrive des fois de me faire chier. Voilà, globalement, Lyon, on se fait chier. Mais alors, ce match-là, je peux vous dire que je l'ai vu en replay. Je savais le score à l'avance, malheureusement. C'est vrai que ça aurait été encore mieux si je l'avais vu en replay que je savais pas le score. Mais bon, même si je savais le score, j'ai quand même pris mon pied parce que franchement, bah, voilà quoi. Quand tu vois autant de buts, ça va de gauche à droite. Enfin, bref. Les compos, on va passer vite fait. Alors le système du coup, je sais pas c'était quoi véritablement le système, je suppose que c'était un 3, enfin comme d'habitude le 3 4 1 2, je crois que ça doit être ça. Donc avec Lopez dans les cages, en défense centrale Diomandé, Lovren, non, j'ai un 10, ça doit être. Ouais, non, j'ai un 10, en fait, je dis de la merde, c'est avec une défense à 4. Gusto à droite, Diomandé, Lovren en défense centrale, à gauche, c'est Tagliafico, milieu de terrain, Mendes, Cacré, Le Penant. Après ça devait être tout ça, ça devait être je crois Cacré en 10, un DR comme ça. Bon, je comprends toujours pas pourquoi il fait ça. À droite, Cherki, Lacazette en buteur et Barcola à gauche. Voilà, c'était la compo. J'aimerais déjà aussi féliciter aussi les joueurs de Montpellier parce que franchement eux aussi nous ont permis d'avoir un magnifique spectacle, hein, une équipe qui franchement on va pas se mentir nous a mis au fond du trou, hein, vraiment notamment le petit Wai. Alors le petit Wai qui d'ailleurs la célébration, hein, bon j'en veux pas, c'est un jeune joueur et tout. Et puis il faut quand même le dire les gars, à ce moment du match, vraiment il a fermé la bouche à tout le monde, hein, il a montré qui était qui. Franchement, j'aimerais bien parler de lui parce que lui franchement on en parle très peu, j'entends jamais son nom, mais super joueur, hein. Franchement j'avais vraiment ce genre de joueur que j'aime bien avec le profil d'Electron Libre et tout, qui nous a fait beaucoup de mal, hein, quadruplé. Mais c'était sans la réponse de notre joueur fétiche, de mon chouchou. Voilà, c'est top 3 de mes joueurs préférés de l'histoire de l'Olympique Lyonnais personnellement. Alexandre Lacazette les gars. Alexandre Lacazette, alors j'avoue que je vais pas te faire tous les buts, je vais pas te débriefer tous les buts parce que ça sera trop long. Voilà, mais globalement, on va dire que si je devais te faire un peu le scénario du match, je le trouve très équilibré sur les 20 premières minutes. Après, on marque ce premier but. Après, tu te dis, bon, globalement, que ça se rééquilibre. Après, tu prends deux buts, je sais pas comment, sur des erreurs, voilà, sur deux erreurs débiles, notamment Le Penant. Alors, Le Penant, il m'a fait un peu de peine, mais bon, il faut quand même, je pense, commencer à faire un constat. C'est vrai que je tape très rarement dessus sur Le Penant, mais Le Penant, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas le niveau d'un titulaire à Lyon. Voilà, ça n'a pas le niveau d'un titulaire. Ou alors, c'est trop moyen, mais il apporte pas un surplus dans cette équipe qui te permet vraiment d'avoir une qualité, réellement au-dessus des autres. Et c'est vrai que Le Penant, je trouve que c'est un bon joueur à la limite de rotation. Il faudra peut-être même le prêter, mais je trouve que c'est encore assez frêle quand même pour l'instant. Voilà, 2 heures, le pauvre gamin. Ouais, donc bon, enfin, une erreur surtout, après le deuxième, il n'y a pas que lui. Mais bon, t'as compris. On se prend d'ailleurs 2 buts, mais tu te dis, c'est vraiment clownesque. Mais quand tu dois être au stade à ce moment-là, tu te dis, mais enfin, t'es habitué. Mais tu vois, tu te dis, c'est quand même dingue. Bref, on repart sur le score à la mi-temps de 2-1. Et puis, alors, le début de seconde mi-temps, tu sais pas ce qui se passe. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Il n'y a que les joueurs de Montpellier qui sont rentrés. Il les regardait normal, tu sais. Mais bon, tu sais pas ce qui se passe. On en prend un troisième, on en prend un quatrième. Enfin bref. D'ailleurs, Lopez, que j'ai pas trouvé très bon sur ce match personnellement. Hein, donnez-moi votre avis, mais Lopez, je l'ai pas trouvé non plus bon, pas décisif. Ça sorti 3-2 sur le quatrième but. Bon, après, il y a le penalty aussi. Bon, après, voilà, il y a plein de trucs aussi. Bon, et après, on a quand même une réponse assez rapidement, comme de Lacazette après le quatrième but. Qui, voilà, bon, toujours au bon moment, but de renard des surfaces. On a la tête de Lovren, hein, qui franchement, pareil, Lovren, moi Lovren, des fois que je trouve quand même sur les tout premiers mois il est arrivé, il a vraiment été, je trouve très bon de janvier à février, mars, on va dire. Après, je trouve que ça a été un peu plus compliqué, notamment physiquement, et on voit aussi qu'au niveau de la vitesse, Lovren, parfois c'est compliqué. Mais globalement, voilà, bon, il fait quand même, je trouve pas un mauvais match, Lovren, même s'il est pas non plus incroyable.
Voilà, puis après t'as cette égalisation, alors t'as Barcola qui marque un super but, mais malheureusement il est hors jeu. Mais t'as quand même cette égalisation de Lacazette qui est encore là en renard des surfaces aussi, hein, c'est un peu toujours les mêmes schémas de jeu, une passe en retrait dans la surface, il est là au bon moment, il coupe, ça fait but. Et puis, bon, là, ce fameux fait de match, hein, les gars, ce fameux fait de match, ce penalty qui est pour moi justifié, hein, le dernier but, hein, complètement justifié. Voilà, penalty tiré avec sang-froid, ça fait quadruplé pour Lacazette, et puis bah là, on se retrouve du coup avec une victoire 5-4, et on revient à 3 points de la 5ème place. Alors, on va pas se mentir, la 4ème place, on peut oublier, il n'y aura pas de Ligue Europa, mais on peut encore espérer la Conférence League. Là, pour le coup, on peut le dire, je pense qu'il y a des chances d'y croire. J'y crois un peu, parce que je me dis franchement... Rennes, le Rennes, là, on voit vraiment que l'effet Genesio, le vrai effet Genesio commence à avoir un peu d'impact. On voit que là, que les supporters rennais, je pense qu'on s'en a un peu marre de Genesio. Ma casquette, je la mets n'importe comment. Là, on voit vraiment que c'est compliqué pour Rennes. Je trouve pas que Rennes mérite plus que nous, forcément, d'aller en Conférence League. C'est pareil pour Lille. Alors Lille, je trouve que c'est limite difficile de nous trois entre Lyon, Rennes et eux, l'équipe qui mettrait le plus, mais c'est tellement mal, ça joue bien, mais le problème c'est que ça a du mal à être décisif, et je sais pas si on parle en termes de qualité intrinsèque au niveau des joueurs, ça sera suffisant pour l'année prochaine pour accrocher l'Europe. Enfin, nous aussi, tu me diras, nous t'as quand même des petites qualités comme Lacazette, enfin, de certains joueurs qui ont un peu d'expérience. Bref, je dis pas que de toute façon c'est pas une histoire de mérite, hein, on verra bien qui méritera, le mec qui l'équipe qui la méritera, ça sera celle en fin de saison, puis point barre, on verra bien. Mais tu te dis, en vrai, on a clairement une carte à jouer. Donc, ouais, on peut le dire, j'y crois. J'y crois, personnellement. Mais franchement, je vous dis, je leur dis, je me répète un peu, désolé, mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai vraiment kiffé, ça fait du bien, hein. C'est une petite parenthèse, hein, parce qu'on va pas se mentir. Voilà, je pense pas je pense qu'on peut clairement se foirer à la fin de saison. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, je me dis, je suis content je n'ai pas gâché 1h30 de ma vie, voilà, devant un match de l'OL, devant un match de foot. Là, je suis très content, j'ai vu du beau football. En plus, ce soir, c'est Ligue des Champions, bref. Je suis content aujourd'hui, je vais passer une bonne journée de foot là. J'ai vraiment le sourire, vous voyez. Même si, bon, après, je ferai une vidéo ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Olas, hein, parce qu'il y a des choses à dire. On parlera un peu de, voilà, de ce que ça sera un peu une vidéo hommage et aussi une vidéo aussi un peu, voilà, aussi, on va se poser des questions pour l'avenir de Lyon. Bref, ça c'est autre chose, je m'éternise pas là-dessus. Les top et flop, alors les tops, on va commencer déjà tout de suite par les tops, hein. Bon, bah, Lacazette, hein, sans hésiter, hein, t'es obligé, hein, Lacazette sans hésiter. Deuxième top, j'ai envie de te mettre... Alors c'est compliqué en vrai. Mais j'ai plutôt bien aimé le match aussi de Barcola, encore une fois. L'entrée de Jeffinho aussi, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je comprends pas par contre pourquoi il fait toujours jouer il fait pas jouer directement de Jeffinho. Bref, c'est pas grave, on va dire qu'il a gagné. Il a eu raison, le Blanc, mais ça c'est quand même un peu chiant parfois. Et puis top aussi de l'arbitrage. J'étais content de l'arbitrage, c'est très rare qu'on le dise, hein, mais là je trouve qu'il y a eu aucune faute moi grossière d'arbitrage durant ce match. Tout a bien été arbitré, c'est rare que je le dise. Parce qu'en fait, j'arrive pas vraiment à déceler un joueur, enfin à mettre un joueur vraiment évident dans ma tête, donc je sais pas. Après voilà, c'était un match qui partait tellement dans tous les sens que c'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'erreurs de chaque côté, donc voilà. Parce que quand il y a beaucoup de buts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs de chaque côté, donc ouais, c'est compliqué un peu. Mais bon, les flops, bon, alors Le Penant, hein. Le Penant vraiment, désolé, hein, mais voilà, pas bon, je trouve, hein, Le Penant vraiment fautif, tout simplement qu'il a eu du mal. Et on a joué beaucoup mieux quand il est parti, on va pas se mentir, enfin quand il est sorti. Lopez, que j'ai pas trouvé non plus bon. Lopez, pour le coup, pas décisif. Bon, je l'en veux pas, hein, toute la saison, il a été énorme. Loukeba n'était pas là, du coup, ça sert à rien à voir, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Oui, donc je disais Lopez, il y a un troisième flop, en vrai, c'est compliqué. Je trouve, ouais, c'est compliqué. En vrai, j'ai pas vraiment de flop. En vrai, Mendes, je trouve qu'il a pas fait un mauvais match. En fait, d'habitude, les joueurs d'habitude qui font des mauvais matchs n'ont pas été si mauvais. Mendes, je trouve pas qu'il a été très mauvais. Cherki il a eu quelques pertes de balles, mais il est aussi il est à l'origine du premier but. Il a pas été mauvais non plus. Je trouve Cherki, ça allait. Cacré aussi, c'était pas mal. Donc, ouais, après, je sais pas. Deux flops, c'est tout. Voilà. Bref. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars, pour ce débrief, hein. Désolé s'il est un peu brouillon. C'est compliqué de débriefer réellement le genre de match, tellement ça part dans tous les sens. Bref, on va retenir le résultat, on va retenir qu'on revient à 3 points d'une possible place en Conférence League, hein, qui ne gâchera pas forcément cette saison qui est quand même ratée, on va pas se mentir, mais qui, on va pas se mentir, nous consolera un petit peu si on l'accroche. C'est ce que je viens d'ici, on est capable de faire des dingueries, on connaît notre club. Mais quand même, je suis content. Je suis quand même content pour le coup, au moins sur ce match. Je serais absolument pas content sur le prochain match, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la petite parenthèse, laissez-moi dans ma petite bulle, et puis voilà. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, que ce soit en commentaire, j'accepte tous les commentaires tant que c'est dans le respect. Alors là, il n'y a pas d'insulte ni rien, tu peux ne pas être d'accord avec moi sur certaines choses, juste tu m'argumentes ça, quoi. Tu me dis pas juste c'est nul, sinon voilà, c'est bloqué directement. Voilà, je veux un petit peu d'arguments, voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire, on se retrouve du coup prochainement pour la vidéo par rapport à Jean-Michel Aulas. Et puis surtout, allez l'OL, voilà, comme d'habitude, la dernière phrase. Allez l'OL et puis c'est tout. Allez, à plus les amis.